Pour cette raison, j'ai pris la décision de poursuivre cette semaine de congé jusqu'à la fin du mois d'avril, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril, avec le maintien des salaires. Je vous explique, la situation évolue et dans les régions, selon même les municipalités, nous avons, vous le savez, un pays qui est très grand, nous avons différentes densités de population. Et il y a des entités de la Fédération de Russie où le coronavirus a provoqué des situations assez difficiles, notamment par exemple à Moscou, malgré toutes les mesures qui ont été prises. Et il y a des régions où, malheureusement, elles sont de moins en moins nombreuses, où il n'y a encore aucun cas d'infection. Donc les restrictions doivent être renforcées d'une manière générale. À d'autres endroits, elles doivent être au contraire adaptées. Mais aujourd'hui, nous avons des décisions qui sont ponctuelles et locales. Donc il faut prendre en compte ce qui se produit. Et par conséquent, sur mon ordre, les responsables régionaux vont recevoir des compétences supplémentaires et ils devront très prochainement prendre des mesures complémentaires de confinement pour préserver la santé des citoyens, mais aussi préserver l'essentiel du fonctionnement des structures économiques. Je le répète, les régions sont objectivement dans des situations variées, mais elles doivent concrètement, en fonction de leur situation locale, prendre des décisions en application de mes instructions. Donc je vais indiquer quels sont les secteurs d'économie qui doivent arrêter leur activité et quels sont les secteurs qui doivent au contraire poursuivre. Par ailleurs, comme par le passé, les établissements médicaux, les organes de pouvoir, les magasins de produits de première nécessité et tous les services sociaux maintiennent leur activité. Si des restrictions doivent s'imposer par la suite, notamment dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la formation, les régions devront valider ces décisions avec les organes de pouvoir fédéral. Aujourd'hui, il est très important de bien coordonner et en même temps de bien distinguer les domaines de responsabilité différents niveaux de pouvoir, et donc il faut procéder à une juste coordination. Et toutes les informations doivent être recentrées au niveau du centre d'information près le gouvernement. Et toutes les décisions doivent être prises en fonction des informations qui seront regroupées. Et les organes régionaux doivent être validés, bien évidemment, toutes leurs décisions avec les services sanitaires et anti-épidémiques. L'objectif maximal est de préserver la sécurité et la santé des citoyens. Compte tenu de la situation, nous allons donc prendre des décisions complémentaires et, si nécessaire, nous modifierons la période de congé indiquée, peut-être même pour la réduire, mais je veux être bien clair et je tiens à le souligner, les mesures de lutte contre l'épidémie ne doivent pas nous faire oublier qu'il est important de préserver l'emploi de la population et les salaires. C'est une priorité absolue pour le gouvernement, pour les entreprises, pour les régions, c'est-à-dire assurer la stabilité de l'économie. Et cela entre en compte dans toutes les décisions que nous prenons aujourd'hui à tous les niveaux. Chers citoyens de Russie, je vous demande de continuer à faire preuve de respect et d'attention aux décisions qui sont prises par les organes de pouvoir et par les médecins. Prenez soin de vos proches.
Ce qui sera très important, c'est notre responsabilité commune et notre entraide entre tous. Même cette brève semaine de congé nous a permis de réduire les risques, mais nous voyons que nous allons devoir continuer à travailler ensemble et de façon fiable et en devançant les obstacles. Je vous remercie pour votre attention. Soyez en bonne santé, portez-vous bien.